C'est la rentrée scolaire, une rentrée pas comme les autres. Et ils nous rejoignent sur ce plateau pour parler de la rentrée scolaire. Ce matin, nous avons un principal de collège, Mehdi Fetouitani. Excusez-moi, que je n'estropie pas votre nom pour commencer. Mehdi Fetouitani, vous êtes principal du collège Longchamp à Marseille. Et puis nous avons aussi une maman d'élèves qui représente une association de parents d'élèves. C'est Gaëlle Blandin qui est avec nous à la tête de la MPE. En tout cas, vous faites partie de ce mouvement des parents d'élèves des Bouches-du-Rhône, MPE 13. Alors nous allons voir dans un instant comment ça se passe de part et d'autre pour les professionnels de l'éducation et puis pour les parents que nous sommes tous un peu à la maison. Juste avant, pour poser notre débat de ce matin, regardez ce court reportage. Même avec un masque, il est content de retourner à l'école. Faut dire que les copains lui manquaient. Plus de 12 millions d'élèves ont enfin repris le chemin de l'école. Même si 75% des Français ont été satisfaits du travail des enseignants à distance, les parents peuvent enfin souffler et les élèves retrouver en chair et en os enseignants et petits camarades. Une vraie rentrée, mais qui doit se faire dans le respect des règles sanitaires. Le masque est obligatoire pour tous les élèves à partir de 11 ans, c'est-à-dire au collège et au lycée, même à plus d'1 mètre en classe et à la récréation. Et c'est valable aussi pour les enseignants et le personnel dès la maternelle. Au programme également, nettoyage et aération des locaux. Mais en cas de circulation très active du virus localement, rebelote, on ferme les établissements au cas par cas. Un plan de continuité pédagogique est déjà prêt pour assurer l'enseignement à distance. Une rentrée, oui, mais avec une porte de sortie au cas où. Voilà, cette porte de sortie dont on parlera tout à l'heure en fin d'interview. Mehdi Fetouitani, donc principal du collège Longchamp à Marseille. Comment se passe cette rentrée depuis une petite semaine? Est-ce que les élèves sont disciplinés? Est-ce que c'est compliqué avec le masque ou est-ce que c'est plutôt rentré dans les mœurs? J'estime, moi de ce que j'ai pu constater, c'est que c'est plutôt rentré dans les mœurs. Véritablement, bon, on ne part pas de rien parce que depuis le confinement et le déconfinement, il y a eu depuis le 18 mai quand même des jours de classe et d'ouverture, donc ce qui fait que les élèves quand même sont rompus à l'exercice. Voilà, la grande nouveauté, c'est quand même un masque obligatoire et partout. Voilà. Et là, on les aide à pouvoir l'utiliser dans les meilleures conditions. Quand ils arrivent, vous me dites, la première chose qui vous a marqué, c'est que pratiquement 99% des élèves avaient leur masque. Hein, oui, voilà. Ça n'a posé aucune difficulté pour les 4 niveaux que nous avons accueillis. Et effectivement, il y avait un ou deux élèves qui n'avaient pas le masque, mais on a une dotation spécifique pour pouvoir en donner. Gaëlle Blandin, vous avez 3 enfants, vous, en CM2, 6e et 3e, donc des écoliers et des collégiens. Ça s'est bien passé. Là aussi, les gestes barrières sont bien intégrés chez vos enfants. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté de leur premier jour de classe? Écoutez, globalement, mes enfants étaient déjà contents de reprendre, de faire leur rentrée. Ça, c'était important. Et je crois que vous pouvez confirmer. C'est un point que je confirme totalement. Il y avait un besoin d'école et on l'a bien ressenti. La joie des élèves de revenir. Ils sont heureux, ils vous l'ont dit, hein, ces élèves. Et voilà. Vos enfants vous l'ont dit aussi. Voilà, et la rentrée s'est bien passée, donc avec tous les nouvelles mesures sanitaires en place. Mes enfants sont contents, la rentrée s'est passée comme pour eux et pour moi, tranquillement, je dirais. Voilà, il y a beaucoup de parents pour lesquels c'est un peu une délivrance aussi. Hein. C'est la joie des enfants, mais c'est aussi la joie des parents. C'est le cas chez vous aussi, parce qu'on retrouve une vie quand même un peu normale, j'allais dire. Je vous dirai ça la semaine prochaine. Encore oui, parce que vous êtes encore un peu dans le bousculement de la rentrée. Alors, on va rester sur le sanitaire et puis après, on verra ces problèmes de niveau parce qu'on a tous en tête, et vous êtes une parent d'élève, Gaëlle, vous nous direz que vous avez peut-être l'interrogation. Est-ce que les niveaux ne vont pas être trop disparates? Mais juste avant, si un élève est positif dans une classe, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, s'il est positif dans une classe, si c'est une suspicion, si c'est un cas confirmé, il y a un système, nous avons des fiches bien précises à suivre, il y a des protocoles bien précis, il y a l'infirmière qui est là, le médecin scolaire, mais on avertit immédiatement les autorités académiques et c'est l'ARS
qui prend en charge cette situation. Et ensuite, il y a des décisions qui sont prises, qui peuvent aller jusqu'à la quatorzaine, jusqu'à l'éviction d'une classe. Tous les scénarios sont possibles. Et là, donc, c'est retour à l'école, à la maison. C'est prévu aussi? Alors, c'est prévu aussi, retour au distanciel pour la classe qui n'est plus présente dans l'établissement, avec bien évidemment des professeurs maintenant et des personnels qui sont assez rompus à l'exercice, puisque nous savons que l'école à la maison a été plutôt saluée dans sa grande majorité, même s'il y a eu des moments un peu plus difficiles, mais il y a maintenant des compétences qui ont été développées là-dessus. Alors justement, les niveaux, parce que j'imagine que Gaël, si vous êtes dans un mouvement pour les parents d'élèves, c'est que vous suivez vos enfants de près. Donc pendant le confinement, vous avez fait en sorte de suivre ce que disaient les professeurs, ce que donnaient les professeurs comme devoir. C'est peut-être pas le cas de tous les parents, on le sait, qui n'ont pas forcément eu le temps ou la patience de le faire parfois. Qu'est-ce qui se passe à la rentrée? Vous avez déjà commencé à faire des tests dans votre collège? Oui. Il y a des tests de positionnement, mais avant ça, il y a tout un repérage qui a été fait déjà depuis la fin du confinement. Et ce repérage, c'est les élèves les plus en difficulté. Donc nous avons des informations qui ont été transmises aux équipes de cette année pour qu'ils puissent agir rapidement. Il y a des tests de positionnement, par exemple en lecture à haute voix pour les 6e en lettres. Donc test de positionnement, évaluation à partir du 14 septembre jusqu'au 2 octobre, et ensuite des dispositifs. Alors ces dispositifs, on a accentué les dispositifs devoirs faits puisque ce sont des outils pédagogiques et des moyens ont été mis par les autorités, par le rectorat, par le ministère. Ouais. Pour qu'on puisse suivre les élèves et qu'on puisse les faire participer à ces groupes de dispositifs devoirs faits. D'accord, donc ça c'est des heures pour ceux qui sont un peu plus faibles, mais en plus de la classe pour eux. Tout à fait. Donc ça ne va pas tirer la classe vers le bas. En gros c'est l'interrogation que les parents Absolument ont. pas. Ouais. Alors après, c'est une déclinaison locale, c'est-à-dire que le chef d'établissement, mais surtout les équipes, vont décider de comment ils prennent en charge les élèves. Pour l'établissement, dans mon établissement, effectivement, on a choisi de rajouter à l'emploi du temps des élèves 1 heure par classe de 6e, avec 2 enseignants pour pouvoir répondre aux besoins, puisqu'on aura identifié les besoins des élèves. Bien, vous êtes serein, on ne va pas perdre trop de temps sur les programmes, même avec ces retards pris par certains. Vous aussi, vous êtes plutôt sereine, Gaëlle, comme maman aujourd'hui? Oui, mais en fait, les différents niveaux dans les classes, ça a toujours existé. Ça a toujours existé, mais là, ça s'est amplifié avec voilà. Peut-être la crise sanitaire. Pour moi, c'est une richesse. Ça devrait en tout cas être considéré comme une richesse même. Donc, en plus de tous les dispositifs que vous venez d'évoquer qui sont importants, moi, je rêve aussi d'une école qui soit un peu plus coopérative et qui propose un cadre aux enfants, qui permette aux enfants qui ont moins de difficultés de travailler en classe les enfants qui ont le plus de difficultés. Vous faites ça avec vos enfants aident les plus en difficulté, justement Mes enfants, déjà en primaire, ont fonctionné de cette façon-là et je trouve que c'est très enrichissant. Je trouve dommage que ça ne soit pas plus pratiqué dans les établissements. Vous voulez dire que vos enfants aident d'autres enfants en classe ou c'est hors de la classe? Je pensais dans la classe. Dans la classe. Ça peut être aussi hors de la classe, mais dans la classe, c'est aussi faisable. Et ça se fait dans les établissements où se trouvent vos enfants, que ce soit l'école ou le collège? Mes enfants à l'école primaire ont bénéficié de cette façon de travailler avec leurs enseignants et je trouvais ça très, très enrichissant pour tout le monde. Et voilà. Et pour le niveau de vos enfants, vous avez l'impression qu'à la limite, ça peut les tirer vers le haut? Ça peut aussi les aider parce qu'en fait, on apprend mieux quand on explique aux autres. Donc, tout le monde peut tirer profit de cette façon de faire, je pense. J'ai une dernière question à vous poser, parce que quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit quelque chose de très intéressant sur l'hygiène à outrance, et évidemment, on est obligé d'en passer par là en ce moment. Vous m'avez dit, ça m'inquiète un peu ce trop d'hygiène. Expliquez-nous, à l'école. Oui, mais c'est vrai que il faut faire avec le nouveau mode de vie que nous nous sommes un peu imposés, en portant les masques, en nettoyant les surfaces fréquemment. Et c'est vrai que c'est compliqué, d'une part, de faire attention à ceux qui sont les plus fragiles, de les protéger, ceux qui sont les plus à risque, et en même temps de ne pas tout aseptiser. Donc, on doit être confronté aux microbes dans notre quotidien, parce qu'on est fait pour vivre avec les microbes. C'est une façon de s'immuniser. Voilà, au quotidien. Et donc, les enfants en particulier, mais les adultes aussi. Donc, c'est vrai que c'est une inquiétude que j'ai sur le moyen et long terme. C'est vrai. Alors, c'est à double tranchant. C'est quoi le discours que vous pouvez avoir en face d'une maman qui se dit qu'on a un peu trop d'hygiène en ce moment? C'est possible, mais la situation sanitaire nous oblige à. Donc, effectivement, il faut un protocole qui soit sérieux
et qui permettent d'accueillir tout le monde dans les meilleures conditions, parce qu'il n'y aura rien de pire qu'un confinement, ce qui n'est pas la meilleure solution, parce que quand on voit et quand j'ai vu ces derniers jours vraiment ce besoin des familles, des élèves au premier chef, mais des familles, que leurs enfants puissent refréquenter l'école, je pense que c'est important qu'on prenne toutes les précautions pour les accueillir dans les meilleures conditions. Mais effectivement, nous verrons la suite. Et là, effectivement, je laisse aux grands spécialistes et aux spécialistes scientifiques de nous donner des réponses et des consignes par la suite. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce dossier sur la rentrée.